Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Des milliers de « gilets jaunes » dans la rue contre le « blabla » présidentiel. À 14h, 5500 « gilets jaunes » étaient dans les rues en France, selon les autorités, contre 9600 samedi dernier à la même heure. Deux jours après les annonces d'Emmanuel Macron censé répondre à la crise sociale, les « gilets jaunes » comptaient, samedi 27 avril, se remobiliser à travers le pays pour protester, cette fois, contre le « blabla » présidentiel. À la mi-journée, la mobilisation comptait 5500 « gilets jaunes » en France, dont 2600 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. 2600 « gilets jaunes » ont défilé dans la capitale, un chiffre auquel il faut ajouter les 3500 personnes qui se sont jointes au cortège, plus traditionnel, de la Confédération Générale du Travail, selon le décompte du ministère de l'Intérieur. Ces chiffres sont contestés, semaine après semaine, par les intéressés, qui publient leurs propres décomptes. La semaine dernière à la même heure, les manifestants étaient 9600 en France, dont 6700 à Paris, selon les autorités. Certains manifestants avaient prévu de faire l'impasse ce samedi pour se concentrer sur les manifestations du 1er mai, qui s'annoncent tendues. Après Toulouse pour l'acte TXIE, Strasbourg était l'épicentre du mouvement samedi. À un mois des élections européennes, un appel international à manifester à partir de 13h en direction du Parlement européen a été lancé sur les réseaux sociaux. Parti dans le calme, ce défilé de 2000 « gilets jaunes », selon la préfecture, a été marqué par un bref épisode de tension quand le cortège a voulu rejoindre le Parlement européen. Un abribus a été endommagé, mais il n'y a pas eu d'affrontement direct entre gendarmes mobiles, CRS et manifestants. Ces derniers ont finalement été contraints de reculer. L'un d'eux a été blessé à la tête et pris en charge par les street medics. Des tirs de lacrymogène et une manœuvre de dispersion ont été nécessaires, a confirmé la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué, précisant que 3 personnes ont été interpellées. Une heure plus tard, une série d'incidents a de nouveau éclaté alors que les manifestants, dont certains vêtus de noir et masqués, n'étaient plus qu'à quelques dizaines de mètres du Conseil de l'Europe, institution qui réunit 47 pays du continent européen. Là encore, les forces de l'ordre sont parvenues à repousser les manifestants, qui ont allumé plusieurs feux de poubelle, en tentant d'ériger des barricades. La préfecture du Bas-Rhin avait interdit toute manifestation, samedi dans certains quartiers de Strasbourg, dont celui des institutions européennes. La manifestation s'est terminée aux alentours de 17h. Un drapeau allemand a été aperçu et des manifestants belges, allemands, suisses, luxembourgeois et italiens étaient présents à cette manifestation internationale, selon les journalistes présents sur place. Des manifestants brandissaient aussi une banderole « Hollande plus Bayrou égale Macron » ou une caricature de « Macron Picsou », tandis qu'une dizaine de fourgons de la police protégeaient les bâtiments municipaux voisins. Interrogé par l'AFP, Pascal, un pré-retraité strasbourgeois de 58 ans, a estimé qu'il n'y avait rien eu de concret dans les annonces du président Macron lors de sa conférence de presse à l'Élysée jeudi soir. Ça m'a remotivé, a-t-il expliqué, jugeant que le chef de l'État s'en était tenu à du blabla. Le journaliste indépendant Gaspard Glenz se trouvait par ailleurs à Strasbourg pour y couvrir la manifestation. Placé en garde à vue après l'acte TXIE à Paris pour avoir fait un doigt d'honneur après avoir été poussé par un policier, ce reporter de 32 ans a été interdit de se rendre dans la capitale tous les samedis ainsi que le 1er mai en attente de son procès, qui se tiendra le 18 octobre.
À Paris, plusieurs milliers de manifestants, gilets rouges de la Confédération Générale du Travail, gilets jaunes, et représentants de partis de gauche mêlés, ont manifesté pour opposer une « riposte générale » au gouvernement et au MEDEF. Parti vers 13h de Montparnasse, la manifestation s'est dispersée moins de 2 heures plus tard place d'Italie, sans incident. Leur défilé a rassemblé 5500 personnes tous manifestants confondus, selon la police, dont 2000 gilets jaunes, qui défilaient en tête de cortège. Les organisateurs, eux, affirment qu'il était 35 000. Le carré de tête de la manifestation à l'initiative de fédérations et unions départementales Confédération Générale du Travail, mais en l'absence du secrétaire général de la Confédération, Philippe Martinez, marchait derrière une banderole proclamant « Face à une attaque globale, riposte générale ». Mais des gilets jaunes ouvraient la marche, un cortège très étiré et avançant au pas de course. Des militants NPA étaient notamment présents, dont les leaders du parti Philippe Poutou et Olivier Besancenot, tout comme, côté LFI, Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens ou encore Alexis Corbière. Dans le carré de tête, Amar Laga, Confédération Générale du Travail Commerce, l'un des organisateurs interrogés par l'AFP, s'est montré déçu par l'intervention du président de la République jeudi. Il n'y a rien eu sur le pouvoir d'achat, a-t-il souligné. Tant mieux pour les retraités, il est revenu sur la bêtise qu'il a faite. Sinon, silence total sur les cadeaux qu'il a fait aux grands groupes. Ce gouvernement n'a rien apporté. Le cap reste le même, la casse sociale. La sénatrice EELV Esther Bambassa, qui a été de toutes les manifestations des Gilets jaunes, a estimé que, du débat national n'est sorti qu'une souris. C'est bien qu'aujourd'hui nous soyons avec la Confédération Générale du Travail, parce qu'il faut que le peuple de gauche soit uni. Il y aura aussi le 1er mai pour dire non. Dans une autre manifestation, plusieurs centaines de « gilets jaunes » participaient à la « marche sur les médias » appelant à un « traitement médiatique impartial ». Ils se sont élancés peu après 13h de la Maison de la Radio, avant de passer devant la tour de la chaîne privée TF1, et de poursuivre leur parcours devant le groupe public France Télévisions, la chaîne BFM TV puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. BFM corrompu, ont chanté certains « gilets jaunes » devant le siège de la chaîne d'information en continu. Peu après 16h30, les manifestants commençaient à se disperser dans le calme et sous une pluie battante. Une pancarte proclamant « Le droit d'informer pour Gaspard Glenz » était aussi visible dans le cortège. Les policiers veulent arrêter les journalistes indépendants parce que ce sont les seuls à dire la vérité. Les médias traditionnels ne disent pas la vérité, a estimé dans le cortège Julien, un boulanger de 29 ans à Grigny, Essonne. Les journalistes des grands médias, peu importe ce qu'on leur dira, ça se retournera toujours contre nous, ajoute-t-il. Opération escargot sur le périphérique lyonnais, marche nocturne à Cambrai, Nord, déploiement d'un gilet jaune géant au sommet de la roche de Solutré, Saône-et-Loire. Des plus petites aux plus grosses, des manifestations étaient également annoncées aux 4 coins de la France. À Toulouse, il est à nouveau interdit de manifester sur la place du Capitole de 10h à 21h, mais un appel des « Gilets jaunes au centre » a néanmoins été lancé pour le début d'après-midi. À Lille, Rennes ou encore Rouen, les manifestations sont également interdites dans le centre. Vendredi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déploré que la réaction des « Gilets jaunes » aux annonces d'Emmanuel Macron ait été déjà écrite avant l'intervention du chef de l'État. De toute façon, je ne suis pas sûr que leur revendication, que je ne connais plus, ait attendu une quelconque réponse, a ajouté le ministre, en marge d'un déplacement à Fuveau, Bouches-du-Rhône.